Sharapova a remporté 5 titres en Grand Chelem et a aussi été suspendue 15 mois après un contrôle antidopage positif. Elle n'avait jamais retrouvé son niveau après son retour de suspension il y a 3 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous. RJFM Municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, Municipal 2020. RJFM à l'heure des élections municipales, bien évidemment, on reste ce matin à Néry-les-Bains. Nous recevons l'un des candidats et le maire sortant, Alain Chapy. Bonjour. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de cette candidature, oui, avec cette liste Néry, source d'avenir. On a compris le jeu de mots, bien évidemment, avec source. Déjà, nous expliquer pourquoi vous avez décidé de repartir. Vous avez laissé durer un petit peu le suspense ces derniers mois. Oui, disons que j'avais dit que j'annoncerais ma candidature pour le mois de septembre, et puis j'ai eu des petits problèmes de santé. Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre, j'ai officiellement annoncé ma candidature fin septembre. Et puis dès le mois d'octobre-novembre, on s'est mis au travail avec ma nouvelle équipe. Et ça se présente bien, voilà. Alors on rappelle que vous êtes maire depuis 2014. Depuis 2014. Que vous étiez dans l'équipe municipale auparavant. Oui, j'avais fait 2 mandats d'adjoint auparavant. Voilà. Et que en 2014, vous étiez arrivé dans un contexte pas forcément évident. Non, loin d'être évident, mais bon, on a fait preuve de rigueur. C'était surtout, il fallait surtout faire une gestion financière pointue. Je crois que les finances pour un maire et pour sa mairie, c'est primordial. Ça se gère comme une entreprise, une mairie. Donc je crois que là, on a démontré qu'on avait la capacité à redresser une situation qui était quand même très compromise fin 2013. Ouais, c'était le mandat vraiment où il a fallu, où l'aspect financier, l'aspect finance a été primordial. La gestion, ça a été vraiment ce qui nous a pris beaucoup de temps, des difficultés dont on mesurait pas au départ l'importance, mais ces difficultés étaient dues essentiellement à la fermeture des thermes, je le dis souvent, parce qu'on n'aurait pas eu cette fermeture administrative des thermes en 2013. On continuait notre progression, mais ça a été quand même un coup dur. Et puis il n'y a pas eu une solidarité comme on aurait pu l'attendre de l'ensemble de la population nérysienne. Il y en a qui ont plutôt enfoncé le clou plutôt que d'essayer de se tourner vers l'avenir. Et c'est pour ça, nous, Néry, source d'avenir, c'était ça, c'était voir l'avenir. Et puis aujourd'hui, notre avenir n'est pas terminé. C'est pour ça qu'on repart. C'est pour ça que j'ai pris la décision de repartir avec la moitié de mon équipe et l'ensemble du bureau municipal. Pourquoi repartir ? Parce que nous serions un peu frustrés au moment où on a des grands projets à mettre en place, de ne pas être ici à ce moment précis, alors qu'on a travaillé depuis 3 ans maintenant sur la préparation de ces projets. Alors 2014-2020, donc on a bien compris qu'il a fallu, entre guillemets, ce que vous dites, remettre de l'ordre. Oui. Le mandat suivant, si vous êtes élu, c'est celui où on retourne vers des projets d'ampleur, finalement, où on réinvestit davantage. Je tiens à préciser tout de suite, pour ne pas faire peur, on va continuer notre politique de gestion financière rigoureuse, c'est-à-dire on aura des grands projets, mais ils seront maîtrisés dans leur conception, maîtrisés dans après dans la gestion quotidienne, ça c'est très important. Donc avec des gens qui ont déjà pris l'habitude de toutes des bonnes habitudes, on va dire, depuis maintenant un mandat. Voilà. Alors grand projet donc que vous souhaitez porter, notamment, et c'est déjà lancé, la piscine évidemment, c'est l'un des dossiers, on sait qui cristallise un peu les tensions parfois entre les candidats, tout le monde n'est pas d'accord justement. Aujourd'hui, comment vous justifiez vous le projet que vous avez présenté justement et qui est en train de se mettre en place? Oui. Alors bon, d'abord en parlant des tensions par certains candidats, je tiens à dire qu'officiellement, j'ai pas de liste en face pour l'instant. Nous sommes à 5 jours du dépôt des candidatures, mais je n'ai pas de liste complète annoncée et présentée jusqu'à présent. Donc effectivement, il y a des candidats qui se sont autoproclamés. Voilà, mais je tiens déjà à préciser ça. Je tiens à dire aussi que effectivement, on a beaucoup travaillé sur cette piscine, que depuis 2016, on avait créé d'abord un comité de pilotage. Ensuite, on a choisi une programmiste un an après et qu'il y a eu plus de 30-35 réunions et manifestations. Et quand on dit que tout n'a pas été expliqué, je suis désolé, mais on a fait le maximum pour que effectivement toutes les personnes concernées soient consultées et qu'on ait rendu des comptes. On a choisi parmi 11 cabinets l'an dernier. Dans l'appel à projet, on a choisi parmi 11 architecte, un cabinet de Lyon, Samba,
qui est très compétent en la matière et qui est en train de nous sortir un superbe projet. Voilà. Et on continue à l'affiner, ce projet, avec notre comité de pilotage, bien évidemment. À ceux qui disent que c'est trop coûteux, que c'est pas adapté avec les ouvertures. Je vais vous répondre notamment, parce que je crois qu'on a besoin d'explications. Alors d'abord, pourquoi cette piscine? Bien, il faut d'abord redonner aux Nérisiennes et aux Nérisiens ce qui leur appartenait depuis 1952. Ils en sont privés aujourd'hui en raison de la dégradation structurelle, comme je l'avais expliqué au moment de la fermeture. C'était irrémédiable. Et puis de nouvelles obligations qui sont maintenant imposées par l'agence de l'eau. Et notamment, on ne pouvait plus mettre directement de l'eau des thermes dans cette piscine. Deuxième raison, il faut que Néry-les-Bains ne soit pas la seule station thermale en France à ne pas avoir de piscine municipale. Notre station, qui est retenue dans le plan thermal 2, doit posséder un tel équipement pour répondre donc aux composantes de ce plan en matière de prévention de santé, remise en forme et attrait pour les curistes et leurs accompagnants, ainsi que pour les touristes. Ce plan thermal est une chance pour notre développement futur et nous devons le réussir. Enfin, se démarquer des autres piscines locales par des équipements ludiques, un environnement de détente attractif pour petits et grands. Je précise qu'il y a une demande très forte de baignade extérieure sécurisée, et puis il nous faut capter aussi un flux touristique en période estivale. Donc voilà le pourquoi, voilà pourquoi on a décidé de reconstruire cette piscine, on y tient beaucoup. Le comment, alors postulat, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir on va pas revenir sur la stabilité financière, c'est-à-dire que nous avons pas pris un choix de piscine couverte pour cela, parce qu'une piscine couverte, ça serait 80% de plus. Et puis, nous avons aussi des normes qui sont imposées, qui sont très fortes. En fait, il faut qu'on maîtrise rigoureusement d'abord le coût des travaux. Il faut qu'on maîtrise les coûts de fonctionnement, avec bien évidemment la récupération des calories, et puis réduire les coûts de fonctionnement par l'ouverture saisonnière, car on sait très bien qu'une piscine couverte, elle aggrave ses résultats sur le fonctionnement hivernal. C'est évident. Non, ce que vous dites, c'est que tout est vraiment financé, que le fonctionnement est financé, et que vous avez réfléchi bien évidemment à tout ça, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter en gros. Alors, il faut savoir que nous avons aujourd'hui les aides déjà demandées de la communauté de communes, du conseil départemental, de la région, de l'État, et nous avons encore des dossiers de demande de subvention auprès de l'ADEME, et puis également de l'Europe. Bon, on espère avoir le maximum de subventions de façon à ce que notre part d'autofinancement ou de prêt soit la plus petite possible. Voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire que le sérieux en matière de gestion financière est là. Ça n'impactera pas les Nérisiens. On n'augmentera pas les impôts. Il faut que les choses soient claires. C'est un engagement qu'on prend dès maintenant. Et on maintiendra notre endettement au niveau où on l'a abaissé actuellement, mais il ne repartira pas à la hausse. Il faut le savoir. Voilà, la piscine qui est vraiment l'un des thèmes majeurs de cette campagne, mais pas que, il y a d'autres choses que vous souhaitez développer, projets notamment autour du centre-bourg, liés avec le plan thermal qu'on évoquait tout à l'heure, qui va vous permettre d'avoir des crédits de la part de la région. Alors, oui, ce que je dois vous préciser, c'est que ce n'est pas une enveloppe. La région ne donne pas des enveloppes aux stations thermales qui ont été choisies. D'abord, il faut monter un gros dossier, il faut expliquer pourquoi. Donc ce dossier a été reçu, on a eu l'agrément, on a été reçu par le président Wauquiez le mois dernier, on a été choisi et au même titre que Châtel-Guyon ou maintenant et Vichy, nous allons être effectivement suivis par le monde du thermalisme. La nécessité aujourd'hui, c'est de faire des stations thermales, des stations attractives, des villes de pleine santé, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, avec des équipements qui sont maintenant des équipements adaptés. Il faut aussi qu'on rénove les stations thermales pour la clientèle thermale. Nous, on a des gros travaux à faire à l'intérieur. Je vous précise quand même qu'on a fait 3 millions d'euros d'investissement autofinancés dans les termes actuels entre 2014 et 2020, il faut qu'on poursuive, il faut qu'on transforme, qu'on change les baignoires, enfin bon, les projets sont nombreux. Et puis à l'extérieur, ça va de pair avec le projet Centre-Bourg, puisqu'il faut qu'on réaménage la place pour sécuriser la source et qu'on ait une vision urbanistique importante. À Néry, il y a un vrai problème urbanistique, c'est qu'il faut qu'on fasse une harmonie entre la partie haute et la partie basse du bourg. Voilà, ça c'est très important. On a un travail qui va se faire dans la prolongation de plusieurs années, que l'on va maîtriser,
si on a la chance d'être élu et de choisi par les Nérisiennes et les Nérisiens, ce que j'espère vivement, parce que ce sont des choses sérieuses. C'est pas simplement lancé comme ça pendant 2 mois. C'est pas un jeu pour nous, hein, c'est sérieux. Hein, donc voilà, je tiens à le préciser. Vous présenterez d'une manière détaillée le projet que vous souhaitez soumettre au vote des Nérisiens le 13 mars prochain. Un petit mot, il nous reste vraiment 30 secondes pour parler de la liste. Vous l'avez dit, renouvelée de moitié. Alors, j'ai une liste qui 11 nouveaux, donc 7 femmes et 4 hommes, 11 déjà qui sont repartis, l'ensemble du bureau municipal, une liste de 25 candidats qui au travail déjà depuis le mois de novembre. On a eu de nombreuses réunions ensemble et puis des groupes de travail. Et vraiment, il y a une ambiance extraordinaire, une ambiance de gens motivés. Et on a un bon espoir, bien que les Nérisiennes et Nérisiennes nous fassent confiance. Nous sommes des gens sérieux, mais ils le savent déjà pour la plupart. Voilà. Alain Chapy, maire de Néry, tête de liste pour Néry, source d'avenir. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Damien. Ce matin. RGFM municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, municipal 2020.